Nous avons le réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux, chers abonnés, chers internautes, vous aimez vous informer auprès de votre chaîne Mbokamasolo News. Aujourd'hui, nous sommes là au ministère des Finances avec le caucus des députés provinciaux, représentés également par leur président, Blanchard Takatela. Ils ont eu pour échanger sur leur arriéré de salaire. Ces derniers, malheureusement, ils n'ont pas pu rencontrer le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Ces derniers sont contraints de voir ou soit de revoir le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, pour acquitter plutôt le dossier sur les arriérés de salaire de députés provinciaux de 26 provinces de la RDC. Merci, je vous prie de suivre. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Blanchard Takatela, vous êtes le président de collectivité et provinciaux. Nous voyons ici, devant le ministère des Finances, qu'est-ce qui justifie votre présence? Le ministère des Finances, comme vous le savez, d'abord, bonsoir, monsieur les journalistes. C'est vrai, c'est juste un échantillon des députés provinciaux de la RDC, conduite par ma modeste personne, honorable Blanchard Takatela. Nous sommes venus ici, ça c'est la énième fois que nous venons ici. Vous savez nous sommes en vacances parlementaires. Qui dit vacances parlementaires, les députés provinciaux devraient être sur le terrain, en train d'aller visiter la population qui les a élus. Mais nous sommes venus puisque les piliers problèmes des arriérés, des impayements des députés provinciaux demeurent. Quand bien même le chef de l'État avait dit un mot lors d'un conseil des ministres au mois de mai, qui ne voulait plus entendre parler des arriérés des députés provinciaux. Et le ministre des Finances, le ministre du Budget s'est exécuté en résolvant tous les problèmes, en engageant tous les dossiers des députés provinciaux. Que ce soit les arriérés, que ce soit les mois en cours. Et tous ces dossiers-là se trouvent au niveau du ministre des Finances sur sa table. Et maintenant que nous ne savons plus à quel sens se vouer, nous sommes venus les chercher pour lui poser la question. Pourquoi les dossiers qui concernent les députés nationaux, ils les libèrent facilement? Et aujourd'hui, la presse est en train de nous dire que les députés nationaux sont en train de toucher chacun 21 000 $. Ils ont reçu les 3 mois de vacances, dont 63 000 $ qui sont allés avec ce terrain. Mais nous, avec les 1 500 $ que nous touchons, aujourd'hui, l'opinion nationale doit savoir que les députés provinciaux ne touchent que 1 500 $, qui est difficilement libéré par le ministre des Finances. Voilà. Et pourtant, les 21 000 $ pour les députés nationaux, ils les libèrent facilement. Allez-y comprendre la proportion d'écart qui existe entre 21 000 et 1 500. Quel est le dossier que lui peut libérer facilement? Avant d'en arriver, malgré le périple des démarches que vous menez, est-ce que vous êtes déjà reçu par le ministre? Il ne nous a jamais reçus. Quand nous venons ici, c'est soit c'est le DIRCAP qui fait la politique de son ministre, ou bien que nous aussi nous sommes des politiciens, nous savons ce qu'il fait, et le ministre ne nous a jamais reçus. Aujourd'hui, on a tenté, avec espoir de les rencontrer. Malheureusement, c'est la vice-ministre que nous venons de croiser sur le couloir, qui nous a présenté des excuses, qui nous a dit qu'elle avait un rendez-vous, le Premier ministre l'attendait, et qu'elle allait parler de nous auprès du Premier ministre. Nous l'avons laissé partir. Mais nous disons que nous n'allons plus nous taire. Aujourd'hui, nous n'avons pas été reçus par le ministre Kazadi. Vous savez qu'il y a plusieurs dossiers ici. Nous avons les dossiers des arriérés. Il y a le mois de février pour ceux de Kinshasa qui n'ont jamais touché. Il y a le mois de mars pour Tanganyika, Olomami, Congo central, Kinshasa. Il y a le mois de juin pour Tanganyika. On paye 25 assemblées sur 26. Les Tanganyika seuls ne touchent pas. Nous ne savons pas pourquoi. Il y a le mois de novembre pour les non-démembrés. Nous ne savons pas pourquoi on fait cette disparité dans les paiements. Mais aussi, chers journalistes, vous savez que nous sommes proches de la rentrée. C'est dans 2 jours qu'il y aura la rentrée scolaire. Nous, là, nous sommes parents. Les 780 députés de la RDC, nous sommes tous parents. En dehors d'être parents, nous avons la base. Puisque nous sommes les agents sociaux. Nous nous occupons aussi
de ceux qui sont dans l'arrière-pays, en leur achetant aussi des fournitures scolaires. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, nous sommes impayés. C'est pourquoi vous, de la presse, je pense que vous allez aider les députés provinciaux à rentrer dans leurs droits, les droits qui sont connus dans la Constitution, les mêmes droits qui sont reconnus dans la Constitution sont aussi les mêmes droits pour les députés nationaux. C'est là, du moins, leurs droits au niveau de la Constitution sont respectés. Or, ces droits-là sont mutandis pour les députés provinciaux aussi. Mais on respecte que les uns, mais pas les autres. Nous ne savons pas pourquoi. Et pourtant, nous ne touchons absolument rien. Donc aujourd'hui, nous relançons l'appel au niveau du chef de l'État qui nous a fait confiance à travers la télé de 145 territoires. Nous nous sommes appropriés, il nous a fait confiance. Il a demandé au ministre de nous payer régulièrement et de ne pas entendre parler de nos arriérés. Mais aujourd'hui, Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, revoici encore les députés provinciaux en train de pleurer de nouveau, puisque nous sommes rentrés à la case de départ. C'est vrai que pendant l'élection des gouverneurs, nous avions demandé de nous payer 50% de nos arriérés. Les 50% étaient payés. Mais les autres 50% n'ont jamais été payés jusqu'à présent. En dehors de ces 50%, s'il vous plaît, je termine. En dehors de ces 50%, il y a encore les mois en cours qui s'ajoutent et qui nous ramènent vers la case de départ. Donc nous sommes nulle part. Si vous pouvez encore intervenir, afin que nous puissions revenir dans nos droits. Nous allons vous accorder le temps d'adresser un message particulier au président. Mais il y a encore un autre. Au Premier ministre qui nous attend demain, qui nous reçoive aussi, qui ne fasse pas comme son ministre des Finances. Du moins, lui, il nous a toujours reçus. Lorsqu'il entend que nous sommes devant ses portes, il ordonne qu'on prépare la salle pour nous recevoir. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous sommes trop sûrs que demain, ils vont nous recevoir. Mais quant au président de la République, le chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, voilà que 26 assemblées provinciales, 780 députés provinciaux de la République sont en train de couper dans la misère la plus noire, puisque après-demain, ça sera la rentrée scolaire. Nous ne savons pas faire rentrer nos enfants, nos électeurs, les assister comme il faut pour qu'ils fassent aussi rentrer leurs enfants. Chef de l'État, ce sont les mêmes députés que vous aviez reçus au mois de mars, qui sont aujourd'hui devant vous, qui viennent d'ailleurs, certains voulaient bien aller en vacances pour faire la restitution de la télé de 145 territoires auprès de la base, auprès de la population qui attendent disons, le début d'exécution de ces travaux-là. Si vous pouvez de nouveau ordonner au gouvernement d'appuyer nos arriérés et de nous payer le mois de juillet, le mois d'août qui venait de se terminer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec ces 2 mois-là et les arriérés, nous sommes rentrés encore à la case de départ. Je sais que peut-être que les rapports ne vous arrivent pas, mais du moins ce que nous disons, c'est la réalité, c'est la vérité, parce que c'est nous qui touchons cet argent-là. Quand nous ne sommes pas payés, croyez-nous, ne croyez pas vos ministres, les ministres des Finances qui des fois vous mentent, ne disent pas la vérité. Mais nous les concernés, la vérité c'est celle-là, nous sommes impayés, nous sommes à la date d'aujourd'hui, le 31 août, nous sommes rentrés à la case de départ comme si rien n'a été fait. Voilà, c'est le seul message que nous pouvons adresser au chef de l'État. Vous nous avez vu au ministère des Finances. Venir, si cela veut dire, c'est venir chercher l'argent, pas autre chose. Mais personne ne nous reçoit. Le ministre ne nous a jamais reçus. Le DIRCA fait la politique de son chef. La vice nous a croisés dans les couloirs et a promis de transmettre au niveau du Premier ministre nos doléances. C'est passé, le message est passé, cher. Merci beaucoup. Dire au Premier ministre qui nous attend demain, qu'il nous reçoive aussi, qu'il ne fasse pas comme son ministre des Finances. Du moins, lui, il nous a toujours reçus. Lorsqu'il entend que nous sommes devant ses portes, il ordonne qu'on prépare la salle pour nous recevoir. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous sommes trop sûrs que demain, ils vont nous recevoir. Mais quant au président de la République, le chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, voilà que 26 assemblées provinciales, 780 députés provinciaux de la République sont en train de couper dans la misère la plus noire, puisque après-demain, ça sera la rentrée scolaire. Nous ne savons pas faire rentrer nos enfants, nos électeurs, les assister comme il faut pour qu'ils fassent aussi rentrer leurs enfants. Chef de l'État, ce sont les mêmes députés que vous aviez reçus au mois de mars, qui sont aujourd'hui devant vous, qui viennent d'ailleurs, certains voulaient bien aller en vacances
pour faire la restitution de la télé de 145 territoires auprès de la base, auprès de la population qui attendent disons, le début d'exécution de ces travaux-là. Si vous pouvez de nouveau ordonner au gouvernement d'appuyer nos arriérés et de nous payer le mois de juillet, le mois d'août qui venait de se terminer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec ces 2 mois-là et les arriérés, nous sommes rentrés encore à la case de départ. Je sais que peut-être que les rapports ne vous arrivent pas, mais du moins ce que nous disons, c'est la réalité, c'est la vérité, parce que c'est nous qui touchons cet argent-là. Quand nous ne sommes pas payés, croyez-nous, ne croyez pas vos ministres, les ministres des Finances qui des fois vous mentent, ne disent pas la vérité. Mais nous les concernés, la vérité c'est celle-là, nous sommes impayés, nous sommes à la date d'aujourd'hui, le 31 août, nous sommes rentrés à la case de départ comme si rien n'a été fait. Voilà, c'est le seul message que nous pouvons adresser au chef de l'État. Vous nous avez vu au ministère des Finances. Venir ici, cela veut dire c'est venir chercher l'argent, pas autre chose. Mais personne ne nous reçoit. Le ministre ne nous a jamais reçus. Le DIRCA a fait la politique de son chef. La vice nous a croisés dans les couloirs et a promis de transmettre au niveau du Premier ministre nos doléances. C'est passé, le message est passé, cher. Merci beaucoup. Ils ont exprimé leur mécontentement, les députés provinciaux de 26 provinces de la RDC, sur le dossier des arriérés des salaires qui a été bafoué par le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Ces derniers se disent appeler le chef du gouvernement, soit le président de la République, le 2, à trouver une solution pour que ces problèmes puissent être résolus. Quant à moi, je vous aime bien, je vous prie de vous abonner massivement, ainsi de partager le lien. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités. Merci.